Bonjour et bienvenue sur Business Mindset by Gwen. Dans cette vidéo, nous allons évoquer les différentes méthodes qui vous permettront d'avoir une vie financière plus épanouie. Ici, nous abordons les sujets liés au business, aux finances, au développement personnel et à tout ce qui peut vous aider à avoir une ou plusieurs sources de revenus supplémentaires. Donc, si vous êtes intéressé par ce type de contenu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. L'idée numéro 1 consiste à savoir exactement où va votre argent chaque mois. Nombreux sont ceux qui savent combien est-ce qu'ils perçoivent chaque mois, mais très peu en fait sont capables de dire comment est-ce qu'ils dépensent cet argent-là. Pour la simple raison qu'ils ne savent pas gérer leurs finances et en plus de cela, n'y accordent pas vraiment une grande importance. Si par exemple un petit montant est débité de leur compte bancaire avec une référence obscure, ils ne s'y rendront même pas compte. Et pour ceux qui s'y rendront compte, ils considéreront 2 € comme une somme insignifiante, sans oublier en fait que les petits montants s'additionnent très rapidement. Basant en fait sur mon expérience, il y a de cela quelques années, je savais même pas en fait comment est-ce qu'un budget fonctionne. Pour moi, c'était une tâche tellement difficile à réaliser. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'allais effectuer mes courses, je n'avais pas de montant fixe à dépenser. Toutes mes dépenses étaient en fait uniquement basées sur mes envies. Et avec le temps, j'ai donc décidé de prendre mes finances en main. Et aujourd'hui, par exemple, j'ai un budget pour la nourriture. Donc à chaque fois que je vais faire mes courses, je sais que j'ai tel montant à dépenser pour la nourriture. Et si par exemple j'ai un reliquat d'argent, je prends cet argent, je mets dans le tiroir. Si au cours du mois, bien sûr au courant du mois, disons que le sel, l'huile, la farine sont finis, je prends ce reste d'argent et je vais continuer à faire les courses. Cela m'a vraiment évité de continuer à faire des dépenses tellement inutiles, car de 1, j'ai toujours la nourriture à la maison, ce qui m'empêche de fréquenter constamment les restaurants, et de 2, je dépensais beaucoup moins et de façon contrôlée, parce qu'à chaque fois que je vais faire les courses, je sais exactement combien est-ce que je dois dépenser. L'idée numéro 2 consiste à éviter de vous dire que vous êtes nul en gestion financière. Parce que plus vous le dites, plus votre cerveau l'enregistre et plus vos achats sont basés sur des envies que sur des besoins. C'est en fait l'histoire d'une dame, une connaissance à moi. Son histoire date il y a de cela 2 ou 3 ans. Elle m'avait en fait raconté qu'elle était nulle en gestion financière, qu'elle effectuait beaucoup plus de dépenses inutiles. En fait, ses dépenses étaient beaucoup plus impulsives que réfléchies et qu'elle essayait tant bien que mal d'avoir un compte d'épargne. Et à cette époque-là, une de ses amies à elle avait acheté une télévision à la hauteur de 3 000 €. Et comme elle ne voulait pas se sentir inférieure à son amie, elle a donc décidé de prendre l'argent dans son compte d'épargne parce que chaque mois, elle essayait de virer 100 € dans son compte d'épargne. Elle a donc pris un crédit à la banque et elle s'est donc acheté sa télévision. L'erreur en fait déjà de base qu'elle a fait, c'est que à chaque fois que vous décidez d'épargner, si vous n'avez pas en fait un objectif fixe d'épargne, alors je peux vous rassurer que votre épargne ne vous servira. Parce qu'à chaque fois que vous aurez une envie, vous serez beaucoup plus toujours tenté à prendre cet argent d'épargne pour satisfaire vos envies. Et lorsque vous voulez par exemple acheter un article, si vous ne disposez pas de cette somme, si vous ne disposez pas de la somme dont vous avez besoin pour vous procurer cet article, alors cela veut tout simplement dire que cet article n'est pas pour vous. Si vous voulez vous acheter une télévision, un canapé ou bien un frigo qui coûte 3 000 € et que vous n'avez pas cette somme dans votre compte bancaire, ça ne sert à rien en fait de prendre un crédit pour vous procurer un article juste par envie quoi. Donc, si vous n'avez pas cet argent dans votre compte bancaire, cela veut dire que cet article n'est pas pour vous. Vous pouvez donc vous procurer un article qui est beaucoup plus inférieur à cela. Et lorsque votre niveau de vie va s'améliorer, bien votre situation financière sera beaucoup plus stable. Alors, vous pourriez vous offrir ce que vous voulez en fait. La prochaine idée consiste à avoir des amis qui ont les mêmes objectifs financiers que nous. Ici, il ne s'agit pas de se débarrasser de ses amis, non. Ici, il s'agit en fait de faire la part des choses. Si vous avez des amis qui, lors des courses, vous conseillent d'acheter un article uniquement par envie que par besoin, il est recommandant en fait de laisser cet ami à la maison et d'aller faire vos achats seuls. En parlant d'achat, dans la même lancée en fait, imaginons que vous avez un objectif d'épargne. Imaginons que vous avez décidé d'épargner et vous avez un objectif d'épargne. Votre objectif, c'est d'économiser
pour aller par exemple en vacances en Londres en fin d'année ou l'année prochaine, disons comme ça. Et en faisant vos courses, vous voyez un mannequin tellement bien vêtu de la tête jusqu'aux pieds et ses vêtements vous iront tellement bien. Préfériez-vous acheter ces vêtements uniquement par envie ou préfériez-vous garder cet argent pour aller passer de belles vacances, rencontrer de nouvelles personnes, assembler de nouvelles expériences? En fait, pour moi, le choix est vite fait. Je garderai mon argent pour aller en vacances. Parce qu'il était scientifiquement prouvé que nous ne portons même pas 30% de tous nos vêtements. De façon générale, en fait, lorsque nous achetons un vêtement, les premiers mois, nous sommes très excités de les porter et après, nous n'avons plus envie de porter ces vêtements-là. La cinquième astuce consiste à utiliser des applications personnelles. Beaucoup ont des difficultés dans la gestion de leurs finances déjà de base parce qu'ils ne savent pas créer un budget, ils n'ont pas confiance en eux, ils n'ont pas confiance en leur capacité, par exemple, à mentionner correctement les différentes dépenses qu'ils ont dû effectuer. Pour cela, vous n'avez pas besoin de vous faire de soucis. Il existe des applications comme Mint et Moneytrans qui font ce travail pour vous en fait. Elles affichent tous vos comptes, les transactions de vos comptes, elles suivent vos dépenses afin que vous puissiez savoir où est-ce que vous avez dépensé votre budget. Elle vous permet aussi de suivre votre portefeuille d'investissement sans toutefois oublier qu'elle vous rappelle en fait les prochaines factures à payer. Si vous avez d'autres astuces, n'hésitez pas à les mentionner en commentaire pour aider la communauté, car ensemble on va beaucoup plus vite. Dans une prochaine vidéo, nous mentionnerons de façon détaillée les différentes idées de business à lancer pour vous aider à avoir plusieurs sources de revenus supplémentaires.